est bien habillé en haut. Et quand tu arrives dans ton bureau, tu es obligé de te marrer. Ah, c'était farce quand même ça. Tu crois quand même pas que je me suis mis en caleçon? Oh, bah c'est pas ça fait. Tu l'as quand même bien fait. Quand je suis montée, tu étais bien en... Ah non. Écoute, hein, on peut pas se mettre en caleçon tous les jours. Hein. Surtout, non, surtout, un devant, homme comme toi en caleçon. surtout devant les femmes. Ah, certainement pas. Le haut, je veux bien. Mais alors pas le bas. Le bas, ce n'est que pour moi. Qu'est-ce qu'elle est possessive. Elle est terrible. Bon, Bon, bah allez. ça a commencé. Hein. Tu peux pas mettre ça. Donc quoi, un pantalon? Mais non, mais... Oh, mais maintenant, je vais vraiment faire attention parce que... Mais non, c'est une Bon. blague. C'est une blague. Ah, d'accord. Bon, tant mieux, parce que ça, quand même, Bon, c'est très intime. on va parler de quoi aujourd'hui, Loulou? Ah, ben, de choses très sérieuses et qui font froid dans le dos. Encore. Donc, ben, oui, oui, encore et toujours. Et puis peut-être, ben, bonjour tout le monde, c'est réellement commencé. Donc, un petit bonjour et puis rappeler que, voilà, aller faire un petit tour sur Cogito, le petit utilitaire, bien sympa et très utile. Et puis voilà, rapidement consultable. Et voilà, là on y met beaucoup d'informations en ce moment. Toute l'équipe se met au travail. Philippe nous prépare les textes, tout ça, il traduit, il passe son temps à traduire. En ce moment c'est sur les animaux, très intéressant. Et puis voilà, après l'équipe, elle publie, avec de très jolies photos. De Philippe Alexandre Chantroc. Ok. C'est tout. Bah merci. Au revoir. Au revoir. Tu me coupes le sifflet, quelquefois je ferai un peu de bruit là. Ah non, je peux pas. Ah bah alors tu laisses, je vais pas faire de bruit du tout, je vais me mettre... Eh ben voilà, tu vas te mettre dans le dans salon. bureau Tu du vas bas. te, dans Non, le non, je salon. vais me mettre dans le bureau du bas. Bon, Ok. d'accord. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 août 2019. Il y a des gens qui écrivent et qui disent « Ah non, pas la cloche ». Et ça prête toujours à confusion, on se demande de quelle cloche ils parlent exactement. Donc c'est un peu tendancieux. Eh ben si, et d'abord c'est pas une cloche. Et puis vous avez qu'à suivre. C'est comme ça. Alors, ça l'a fait rire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez difficile. Puis je vais reprendre l'acide nitrique, bien sûr, j'ai pas pu en parler complètement la dernière fois. Si ça fait plus d'une heure, eh ben tant pis, ça fera plus d'une heure, c'est comme ça. Chez Jean Rock, c'est comme ça. En avant, chez Jean Rock, c'est parti. Alors, je vous ai écrit un nouveau texte suite à toutes les influences et tout ce qui se passe autour de nous. Pas trop en détail, évidemment, parce que c'est le détail qui tue. Pourquoi? Eh bien, nous le verrons dans ce texte. Il faut voir les choses dans leur ensemble, et c'est pareil pour la médecine. Il faut voir le patient dans son ensemble, et pas dans sa pathologie uniquement. C'est pour ça que la médecine allopathique fait, en dehors de la médecine d'urgence, bien plus de dégâts que de succès. Alors j'ai intitulé ce texte « Le monde alentour ». C'est la société du XXIe siècle qui atteindra le but de la destruction suprême de l'humanité. Et en même temps, ce sont les esprits éveillés de cette société qui permettront à une partie de cette humanité de sortir de l'endoctrinement organisé
alors que personne ne perd d'espoir. La lumière illuminera toujours les ténèbres. Ne croyez pas que les ténèbres vont régner. Nous serons toujours là, vivants ou morts, pour les en empêcher. Durant des siècles, l'Église a endoctriné les nations pour les mieux contrôler. Et puis la Révolution française a tout changé. L'Église a perdu de son ascendant sur l'humanité et les idées nouvelles ont commencé à émerger en donnant de l'espoir aux pauvres qui rêvaient de liberté sans persécution. Les rois étaient les représentants de Dieu sur terre, ou des dieux sur terre. Ils avaient donc tous les droits sur les autres hommes, mais ils n'étaient que des employés, au service de démons qui pillaient la terre de ses richesses minérales depuis la nuit des temps. Car vous devez savoir que dans le cosmos, la planète Terre est une planète exceptionnellement riche en matériaux naturels, en terres rares, en or surtout, qui est le premier conducteur de l'univers, le meilleur conducteur de l'univers, et la Terre regorgeait d'or depuis sa création. La liberté est toujours restée un vain mot, une idée, un principe. Elle ne s'est jamais produite. L'humanité n'est pas prête à vivre la liberté. Elle est encore trop archaïque, trop violente, trop malléable par les démons qui la contrôlent. La violence de la religion a été le prétexte à des massacres sataniques durant des siècles. Sous prétexte de parole divine, cette expression de la parole divine a valorisé la parole de Satan, en assassinant, en égorgeant, en brûlant, en violant, en détruisant toute une humanité sous prétexte de différences religieuses, raciales, sociales. Et cela continue encore aujourd'hui, pour preuve que l'homme n'a pas évolué puisqu'il ne cesse d'utiliser les mêmes méthodes de destruction pour faire taire tous les discours contradictoires, encore une preuve de l'infiltration satanique dans les religions. Je vous rappellerai que le plus grand exorciste du Vatican avait déclaré il y a 2 ans que le diable vivait au Vatican. Une violence religieuse a été remplacée par une autre religion, celle des médias, de la politique et de la vaccination. Toutes des religions sataniques. Et elles ont été remplacées par un autre contrôle, une autre engeance satanique venant des profondeurs de la Terre et du froid glacial de l'espace sidéral. Et cela en ciblant la psyché humaine, ses travers, ses défauts et ses failles. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, ces failles. L'homme est faible parce qu'il se laisse guider par sa passion, et non par sa raison. La passion sert Satan et ses suppôts. La réflexion sert l'élévation de l'âme. C'est un chemin plus long et plus difficile à atteindre, la raison. Il est tellement plus simple d'insulter, il est tellement plus simple de frapper, il est tellement plus simple de faire taire sa femme en lui collant un coup de poing dans la figure, en lui brisant les côtes et en lui brisant la mâchoire. C'est tellement plus simple pour ces petits démons de bas étage d'exécuter leur basse besogne sur des êtres un peu plus élevés qu'eux. Nous croyons naïvement que les richesses de la terre sont les nôtres et que nous n'avons qu'à nous servir pour en profiter. Mais ces richesses appartiennent aux dieux, à ceux qui nous ont créés pour les collecter pour eux. L'or des Incas n'a jamais été pour les humains, mais pour les dieux. Nul autre ne devait, ne pouvait, ne peut en profiter. Il en va de même pour l'or du Transvaal, en Afrique du Sud, ou celui de Sibérie, extrait il y a près de 240 000 ans. Les religions ont effacé notre mémoire pour que nous reprenions depuis le début, pour que nous oublions vraiment qui nous sommes, pour que la mémoire des hommes, de tous les hommes, ne soit plus qu'un souvenir brumeux. L'archéologie a été interdite et remplacée par une archéologie tronquée, mensongère, transformant la réalité de l'esprit humain pour qu'il n'apprenne pas les destructions que les 6 humanités ont subies jusqu'à aujourd'hui. Il faut favoriser le cycle de destruction plus que le progrès de l'élévation humaine. 2 points, ouvrez les guillemets.
Les Égyptiens eurent la mission d'apprendre à connaître la terre, de conquérir peu à peu le monde physique, en se servant de la connaissance des forces spirituelles qui ont formé nos organes. Pour cela, il leur fallut s'abîmer dans la matière. Ils embaumèrent les cadavres, afin que le lien qui rattache l'âme au corps ne se relâchât point. Ils présentèrent aux morts des aliments terrestres, symboles de son union avec la terre. À nous de nous engager consciemment dans l'autre voie, d'accomplir le retournement, de dépouiller notre momie. Lorsque nous voyons dans les organes du corps les symboles d'événements spirituels, la révélation des forces divines, alors notre âme s'élève. Mais il nous faut aussi contempler dans leur grandeur les œuvres d'art, les saintes écritures, et non pas les considérer comme des illustrations de phénomènes organiques. Rudolf Steiner nous a montré, par les peintures dont il a orné les coupoles du premier Gothéanum, qui a été brûlé par les nazis d'ailleurs, comment la vie du cosmos pouvait être rendue. Et il nous a montré, par l'art de la parole, comment une humanité anémique peut recevoir des forces de l'éther, une vitalité nouvelle. L'éther. L'éther, c'est une solution volatile, essentielle dans l'univers. L'éther nous permet de communiquer avec l'univers instantanément. Mais il ne faut pas isoler de son élément l'art né de l'esprit, le rythmie, l'abaisser jusque dans les organes physiques. Ce serait la ravaler. Ce serait briser le cours de son évolution. Observer, oui, percevoir comment le corps réagit aux mots qui résonnent au son mélodieux. Oui, percevoir comment le corps réagit aux mots qui résonnent au son mélodieux. Et par le geste, transposer la vision dans le monde des éléments, où baigne aussi notre corps physique, vivre intérieurement la couleur, la lumière, les harmonies et le fleuve de la vie. Alors nous pourrons répondre au cri que pousse la créature qui aspire à la délivrance. Il ne faut pas approcher le mythe de Prométhée avec des mains grossières. Il ne faut pas dépouiller cette image, comme on enlève au papillon la poussière colorée de ses ailes. Laissons aux ailes leur couleur, laissons aux fleurs leur rosée. Ne tourmentons pas, ne déformons pas ces images, ne disons pas « la figure de Prométhée signifie ceci ou cela ». Essayons plutôt de retrouver le fait spirituel et ensuite de comprendre l'image qui en est née et qui a passé dans la conscience humaine. L'initié égyptien conduisait son élève jusqu'au degré où il apprenait à comprendre l'évolution du moi dans l'homme. Il fallait que son esprit puisse s'en former l'image, mais il ne devait pas saisir les faits grossièrement. L'image se dressait devant lui, lumineuse et vivante. L'initié égyptien ne voulait pas comprimer, sous forme de sentence, des idées sèches et mortes. Cette phrase est fondamentale. L'initié égyptien ne voulait pas comprimer sous forme de sentence des idées sèches et mortes. C'est-à-dire que la perception doit toujours être dans l'ouverture. Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous parler de sa perception qu'il a tort. Sa perception est la sienne. Il la ressent avec sa poésie, son esprit, sa capacité. Et vous, vous en avez une autre. Mais pourquoi la vôtre serait meilleure que la sienne? C'est toujours le même problème, c'est toujours le même combat d'ailleurs qui s'oppose dans l'humanité. Ça a été le même combat entre les chrétiens contre les juifs, contre les musulmans contre les chrétiens, les juifs contre les chrétiens et les musulmans, et ainsi de suite. Chacun croit posséder la vérité ultime, alors que chacun est dans l'errance. Personne ne connaît la vérité. D'ailleurs, qui a vu Dieu? Personne. Personne ne l'a vu. Même quand Dieu apparaît à Moïse, il apparaît sous la forme d'un buisson ardent. Il n'apparaît pas sous une forme humaine. Donc tout est une question d'interprétation. Et pour valoriser son interprétation, eh bien on la force à l'autre. Ben justement, c'est ce que dit Steiner. Il dit on ne doit pas forcer sa perception pour convaincre l'autre que l'on a raison soi-même. Donc, l'initié égyptien
ne voulait pas comprimer sous forme de sentence, une sentence, comme dans les tribunaux, ce sont des sentences. On va dire, bah voilà, vous êtes coupable. Et puis c'est la même chose. Des idées sèches et mortes. Il voulait traduire en forme imagée ce qu'il donnait. Et oui, quoi de plus simple que de parler en images? Parce que les images parlent à tout le monde. Les cathédrales ont été construites en images. Allez voir notre magnifique cathédrale de Strasbourg, regardez les sculptures qui habillent cette robe de dentelle, qui est magnifique, et cela vous racontera des images. Allez sur le portail de Marie, vous verrez l'histoire de Jésus, vous verrez tout. Tout est en images, parce qu'à l'époque, on ne savait pas lire. Donc il fallait imager, inévitablement. Eh bien, c'est le meilleur des moyens pour communiquer son savoir par les images. Quand vous communiquez avec les animaux, vous envoyez des images mentales. Et l'animal perçoit cette image mentale. Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, ça. C'est une réalité. Donc il voulait traduire en forme imagée ce qu'il donnait. La légende de Prométhée a été embellie, parée par la poésie. Nous n'avons pas le droit d'y mettre davantage que les faits occultes qui la constituent et de dépouiller l'image de ses plus belles forces artistiques. Ne nous laissons pas dérober ce qui, par la sagesse éclairée de Rudolf Steiner, doit former notre esprit, écrivait Marie Steiner, sa fille, dans Rudolf Steiner, Mythes et mystères égyptiens. Apprenons à connaître ce qui a été avant nous, ça c'est ce que dit Steiner, apprenons à connaître ce qui a été avant nous, afin de pouvoir collaborer à donner une forme toujours plus spirituelle à ce qui nous entoure. J'imagine que ce passage-là, c'est un passage que vous devrez réécouter, et même à plusieurs reprises, si vous souhaitez en saisir la substantifique moelle. Et j'adresse encore un message à toutes ces personnes malveillantes, démoniaques et satanistes et sataniques qui attaquent Rudolf Steiner, qui est l'un des esprits les plus éveillés de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui a contribué à l'élévation spirituelle de l'humanité. Et je ne parle pas des écoles Steiner, hein, et on ne va pas faire d'amalgame. Je vous parle de Rudolf Steiner. Je vous parle du philosophe extraordinaire, du médecin holistique. Je vous parle de cet homme remarquable qui était à la fois architecte, peintre, sculpteur. C'était un homme complet. C'est le Léonard de Vinci du XXe siècle et qui a été assassiné, empoisonné par les nazis. À toutes ces personnes qui vont les attaquer, à tous ces mauvais psychologues qui vont trouver des espèces de tournures parce qu'il les a dénoncés, parce qu'il a montré l'imposture de tous ces gens-là, eh bien, cessez de croire ce qu'on dit des gens. Apprenez simplement à connaître ces gens par vous-même. Alors vous comprendrez tout le mensonge dans lequel on vous entraîne au quotidien. Un des premiers archéologues à rétablir une certaine forme de réalité historique a été le remarquable Jean-François Champollion, à qui on doit la grammaire des hiéroglyphes. Il disait « Les doctrines le plus généralement adoptées sur l'art égyptien et sur le degré d'avancement auquel ce peuple était réellement parvenu, soit en sculpture, soit en peinture, sont essentiellement fausses. Les nouvelles découvertes ont pu jeter de grands doutes sur leurs exactitudes. Mais ces doctrines ne peuvent pas être ramenées au vrai et assises sur des fondements solides que par de nouvelles recherches faites sur les grands édifices publics de Thèbes et des autres capitales de l'Égypte. C'est aussi l'unique moyen de décider clairement l'importante question que des esprits diversement prévenus agitent encore si vivement, celle de la transmission des arts de l'Égypte à la Grèce. Jean-François Champollion, Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Vous savez que Champollion est mort en Égypte, sur les rives du Nil. Il a été contaminé par une amibe. À l'époque, on buvait l'eau du Nil sans véritablement la désinfecter. Et le pauvre, ça l'a emporté. Ça a emporté un grand génie. Champollion regrettait que les égyptologues de son époque se contentaient d'apprendre l'Égypte par le détail d'un dessin ou d'une reproduction sans jamais tenir compte de l'ensemble de l'histoire égyptienne. Des constructions, des temples et mausolées, des villes antiques,
C'est ainsi qu'est née une grande partie de l'ignorance scientifique de l'archéologie, l'étude du détail et pas de l'ensemble, l'étude de la pathologie en médecine et non pas celle de son origine. La médecine allopathique a suivi le même chemin jusqu'à devenir dangereuse et inefficace, et le savoir a été contrôlé pour et par des instances supérieures pour que l'homme ne gagne jamais sa liberté spirituelle. Je vous rappelle que Cogito offre cette tasse si vous contribuez à la cagnotte de plus de 20 €. Voilà. Ça nous paye le prix de la tasse, les frais de port, et ça nous permet de fonctionner. Voilà. Je reprends. Je sais, c'est un peu vénal, mais comme je bois avec, je vous le rappelle. Alors, le cancer n'a jamais tué autant qu'au XXe et au XXIe siècle. Il n'existait pas 500 ans avant Jésus-Christ, d'après le professeur Belpomme. J'ai même écrit dans un de mes Pandora, retranscrit, entre autres, et interprété une étude qui a été menée par des Anglais et des Américains sur les origines du cancer. Et ils ont même été jusqu'au temps des dinosaures. Il y a très peu de traces de cancer dans la vie sur Terre jusqu'au XIXe siècle. Très peu de traces. Même en Égypte, on a découvert un cancer du côlon, et encore, il n'était pas en stade terminal. Ce n'était pas ce qui avait tué la momie, qui était dans un sarcophage. On injecte aujourd'hui aux cancéreux des chimiothérapies datant de plus de 60 ans. Si on avait vraiment fait des progrès sur les chimiothérapies, elles auraient été renouvelées et elles fonctionneraient, ce qui n'est le cas que pour 2 à 4% des cancers. Quel progrès! L'argent est devenu le seul et unique modèle social à suivre. L'argent est un dieu qui peut tout et qui obsède tout le monde, au point que tout le monde ne pense qu'en termes d'argent. Aux États-Unis, la seule chose qui compte est ce que vous gagnez par an. Cela détermine votre valeur. Mais qui a décidé qu'un riche avait plus de valeur qu'un pauvre? Qui décide qu'une personne qui lave les toilettes est plus indigne qu'une personne qui détruit la vie de centaines de milliers d'ouvriers en les mettant au chômage en appuyant simplement sur un bouton qui fera monter l'action boursière de l'entreprise qui les emploie? Qui? L'argent est la nouvelle norme du pouvoir, plus aujourd'hui qu'hier, et l'argent corrompt absolument l'humanité. C'est pourquoi cette humanité est systématiquement maintenue dans la misère. Alors quand je dis plus aujourd'hui qu'hier, c'est surtout depuis les années 70-80, lorsque les boursicoteurs ont inventé les prêts fictifs, qui sont encore d'actualité aujourd'hui, et c'est ce qui plonge les pays dans les crises économiques les pires qui soient, comme celle des subprimes en 2008 et celle qui arrive là, en 2019. Mais qui décide de cette misère pour l'humanité? Qui décide que la richesse, c'est l'argent? Bouddha était l'homme le plus riche du monde et pourtant il n'avait rien. Rappelez-vous que Siddhartha était un prince qui vivait dans son palais et qui était entouré de richesses, de plaisirs et de tout ce qui pouvait correspondre à la vie d'un prince, et qu'un jour il a décidé de quitter ce palais, d'escalader les murs et de disparaître et de se mêler à la foule. À force, il est devenu Bouddha. Et il a compris qu'il fallait se détacher de tous les biens de ce monde pour connaître ce que l'on appellera plus tard le nirvana. Donc Bouddha était l'homme le plus riche du monde, et pourtant il n'avait rien. Il avait renoncé à tout pour ne plus faire qu'un avec l'universalité. C'est bien cela la richesse, pas celle de pouvoir acheter un yacht, un palais ici et ailleurs, posséder un jet, des voitures de luxe, des montres de luxe, collectionner les femmes pour finalement se libérer dans un flot de sperme, pardonnez-moi cette trivialité, dans l'une comme dans toutes les autres. La finalité est la même et montre l'insatisfaction totale de l'humain qui en veut toujours plus et qui ne peut atteindre son but pour la simple et bonne raison qu'il est sur la mauvaise voie. La voie de l'harmonie ne se fait pas dans l'opulence, mais dans la simplicité. C'est ce que nous devons comprendre. Je sais bien que ceux qui m'écoutent ne font pas partie de cette élite arrogante et sans âme, tout simplement parce que elle est à moitié humaine, cette élite. Hybride malgré elle, dans le seul et unique but
de soumettre l'humanité avec haine et méchanceté, on le voit avec Macron, pour la détruire et recommencer l'expérience, à moins que ce ne soit cette fois-ci la dernière. Est-ce pour cette raison que nous devons subir la volonté des dieux, et non pas celle des présidents qui ne sont que leurs messagers, leurs employés, comme l'étaient jadis les rois, en échange de leurs déloyaux services envers l'humanité? Souvenez-vous de l'article que j'avais écrit sur l'ancien président de la communauté européenne qui parlait justement des extraterrestres, qui avaient le contrôle sur la planète. Je vous signale que la CIA vient de déclarer qu'effectivement les extraterrestres interagissent avec notre monde depuis des décennies, des milliers, voire des millions d'années. Certes, ces gouvernants obtiennent des privilèges et l'espoir de vivre plus longtemps que les autres. Une belle illusion. Car les dieux ont façonné la vanité humaine et savent fort bien la contrôler. Il est si simple de contrôler les hommes en détruisant leur santé, leur esprit, leur âme à travers les médias qui ont remplacé l'image du divin. Mais le diable se cache derrière chaque image, chaque musique agressive, chaque film, chaque série, chaque show télévisé, chaque youtubeur. Les démons sont partout autour de nous, et peut-être même nos conjoints en font-ils partie, et sont ici justement pour nous faire sombrer et nous pousser dans le précipice avant que nous puissions mener notre mission d'éclairer quelques mètres au moins de ce long tunnel qu'est la vie des hommes. Nous devons nous méfier de toutes et de tous, car nous vivons en compagnie de non-humains dont la mission est la destruction de l'humanité. J'ai conscience que pour un homme, un chercheur aussi précis dans ses recherches que je le suis, ces paroles peuvent vous paraître complètement farfelues, au point que vous pourriez vous dire que j'ai perdu la tête. Et pourtant non. J'ai encore toute ma raison, malgré la pollution mentale des chemtrails, qui détruisent notre cerveau en modifiant notre ADN, à l'aide des téléphones portables et des réseaux 4 et bientôt 5G, qui détruisent la vie. Ajoutez à cela la pollution de l'eau, je veux encore croire que je partirai en pleine conscience de la malice que nous devons subir au quotidien ici-bas, plutôt que de vendre mon âme au diable en échange des plaisirs terrestres qui sont illusoires. Car même si cela vous paraît un mythe, nombre de célébrités ont bel et bien vendu leur âme au diable pour y arriver, pour être connus, pour obtenir la célébrité. Le mythe de Faust n'est pas un mythe, c'est une réalité, et toutes ces personnes qui ont vendu leur âme au diable vous le diront et vous le disent aujourd'hui. L'ego est l'arme des démons. Ils utilisent cette corde sensible pour pervertir l'humain et lui faire croire à des miracles qui sont partiellement vrais en échange de quelques petits sacrifices, de quelques petits pouvoirs. Des sacrifices qui les perdent à jamais lorsqu'ils s'en rendent compte. Et il est déjà trop tard. Ils ont abandonné leur peau humaine pour revêtir celle des serpents. Le plaisir véritablement humain, c'est un enfant qui sourit, qui rit aux éclats, qui vous saute au cou, plein d'amour, et qui ne vous juge pas. C'est un chien qui est heureux, c'est un chat qui vous confie son âme pour soulager la vôtre. C'est le soleil qui est source de vie et qui est notre maître à tous. C'est l'amour de la vie et de la nature. L'argent ne peut acheter cela. Et c'est justement cela qui nous fait vivre. Donc ceux qui s'acharnent à s'enrichir et à détruire notre planète ne sont pas humains, car ils n'ont rien de ces choses qui nous grandissent, et leur progéniture leur fait payer un jour ou l'autre. Leur destin est systématiquement tragique, car leurs fréquentations sont les amis de la mort. La mort qui fait si bon ménage avec les grandes fortunes. Les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, qui ont pris le contrôle de nos vies et de notre santé, en prétendant avec arrogance nous venir en aide, alors qu'ils nous empoisonnent depuis si longtemps, à travers leurs vaccinations faussement miraculeuses. Les spécialistes de la santé et de la médecine ont décrit la vaccination comme l'une des 10 plus grandes réalisations de santé publique du XXe siècle. De qui se moque-t-on ? Se basant sur une amélioration de l'espérance de vie, sans jamais parler, en parallèle, des progrès de l'amélioration de l'hygiène qui étaient sans le moindre rapport avec la vaccination, et qui, justement, a fait reculer les épidémies. Pourtant, l'opposition à la vaccination, que l'on nous reproche, existe depuis aussi longtemps
que la vaccination elle-même. Mais bien sûr, vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous l'avez oublié, car vous ne l'avez jamais su. Vous croyez naïvement que ce mouvement de contestation contre la vaccination forcée est un phénomène nouveau depuis les 11 vaccins obligatoires par le gouvernement Macron. Mais vous vous trompez. C'est ce qu'ils vous font croire, mais cela ne l'est certainement pas du point de vue historique. Ils ont effacé l'histoire de la mémoire des hommes. Vous n'en savez rien, quoi de plus normal. En effet, la pratique de la variolisation avant la vaccination a également fait l'objet de critiques. Cette maladie importée par les explorateurs portugais en Inde au XVIe siècle, puis en Amérique au XVIIe siècle avec la petite variole, et ainsi de suite. Tous les explorateurs coloniaux anglais, hollandais, français ont importé leur virus avec eux et ont détruit les populations autochtones de toutes les manières possibles et imaginables. Les critiques de la vaccination ont adopté diverses positions, notamment l'opposition au vaccin antivariolique en Angleterre et aux États-Unis au cours des années 1850 et les ligues anti-vaccination qui en résultent, comme je les ai décrits dans mes divers Pandora, mais surtout dans le dernier, que je vous remontre, parce qu'il est nécessaire, surtout dans celui-ci, où vous comprendrez tout sur la rougeole, la maladie de la rougeole, sur la polio, sur la grippe, sur tous ces maux dont nous sommes victimes. D'ailleurs, personne ne s'étonne aujourd'hui que... C'est Pandora 6. Personne ne s'étonne de ces épidémies de rougeole actuellement. Et pourtant, personne ne pratique un test de génotypage pour nous dire de quelle origine est cette rougeole. Et je suis prêt à parier qu'elle est entre 40 et 70% d'origine vaccinale. Mais vous aurez les réponses dans Pandora 6. Je me fais le plaisir de vous le montrer. Uniquement disponible sur Amazon. Et ceux qui me reprochent de publier sur Amazon, je voudrais leur poser une simple question. Avez-vous un téléphone portable? Avez-vous un ordinateur portable? Avez-vous un ordinateur de bureau? Avez-vous du matériel informatique? Oui, bien sûr, vous avez tout cela. Donc, vous êtes d'accord pour faire travailler les enfants africains dans les mines de coltan pour obtenir justement tous ces biens merveilleux de la technologie. Et vous avez le culot de me reprocher de publier sur Amazon. Vous vous moquez de qui? Soyons sérieux. Sachez raison garder. Sinon, vous finirez par passer pour des imbéciles. J'ai dû virer des crétins qui me disaient « Oui, parce que vous publiez sur Amazon, je ne pourrais pas lire vos livres. » Ne les lisez pas. N'apprenez pas. Bloquez-vous du point de vue de l'éducation et de la culture. C'est très bien, ça veut dire que vous ne méritez pas d'accéder à ce savoir. C'est tout. Ça se résume à cela. La bêtise, elle est universelle. Elle touche les grands et les petits. Elle ne choisit pas. C'est quelque chose de très global. N'est-ce pas, Louloute? Les plus pénalisés, c'est eux, en fin de compte. Donc pour eux, ils perdent beaucoup. Et ils sont très fiers de me dire parce que vous publiez sur Amazon, je ne lirai pas votre livre. Tant pis, tu ne le liras pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma pauvre dame? Tu ne liras pas. J'en peux rien. Voilà. On continue. Ainsi que des controverses plus récentes sur la vaccination, notamment celles concernant l'innocuité et l'efficacité de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le vaccin anti-rougeoleux et anti-rubéoleux, et l'utilisation d'un agent de conservation contenant du mercure, appelé thymérosal, thiomérosal, thymérasol, thiomérasol, tout ça des noms savants, pour ne pas dire simplement, les gars, c'est du mercure. Oui. Vous savez, le problème du mercure, c'est, si vous l'ingérez, c'est un toxique. De toute façon, il y en a dans le poisson, il y en a dans les polluants extérieurs, il y en a beaucoup. On l'ingère. Mais on peut l'éliminer à travers les voies naturelles. Mais le mercure injecté, où il va? Vous croyez que vous l'éliminez à travers le tube digestif? Pas du tout. Il va directement dans le cerveau. Et c'est là qu'il tue les gens, c'est là qu'il les invalide, c'est là qu'il provoque de l'autisme, c'est là qu'il provoque une quantité de pathologies extrêmement graves, des maladies auto-immunes, et j'en passe, et des meilleures.
Donc, on peut substituer le mercure par d'autres produits non toxiques. Et je ne parle pas de l'aluminium qui provoque des effets tout à fait similaires, qui lui n'est pas un métal lourd, mais un métal léger. Et qui est dans les vaccins de toute façon. Alors, aujourd'hui, le lobby pharmaceutique va vous dire tout et n'importe quoi sur les métaux. Il va dire non, c'est prouvé qu'en fait le mercure provoque plutôt des génies. Oui, c'est vrai, ça peut provoquer des génies, mais ça détruit aussi 90% de la population. Et pour l'aluminium, il dit non, c'est pas vrai, ça n'a pas été prouvé que l'aluminium est toxique. Si, ça a été prouvé. Ça a même été prouvé par des biologistes, et c'est dans mon livre Pandora 6, hein, je vous le remonte, je suis désolé, hein, c'est là-dedans, puisque personne n'en parle, hein, donc en dehors de la presse internet, mais c'est pas plus mal, même s'ils piquent tout le contenu, quelque part, il faut que ça se sache. Donc, mais c'était publié en avant déjà depuis 2, 3, 4 ans dans les Pandora. Donc, quand on est en avance, on vous traite de complotiste, puis après on se dépêche pour piller votre travail. C'est leur méthode. Mais il ne s'agit pas de briller en disant « oui, c'est moi qui ai fait ça », c'est pas ça le problème. Il faut marcher avec son temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cracher sur les gens qui font ces découvertes pour après se les attribuer. Parce que ça montre que vous êtes complice. Vous, Nexus, machin et autres, hein, c'est pareil. Ça montre que vous êtes complice et que vous fonctionnez dans un organigramme qui a été prévu parce que vous savez que les laboratoires sont perdus. De toute façon, la vaccination dans les 10 ans à venir, elle n'existera plus telle que nous la concevons. Par principe biologique et par principe chimique. On n'injecte pas les virus que nous recevons, que nous percevons. Ils passent par notre système ORL. À partir du moment où vous respirez les virus, alors maintenant il y en a plein qui sont balancés à travers les chemtrails, il y en a plein qui sont balancés à travers les pesticides, c'est les pesticides qui vont réveiller des virus qui sont en nous et que nous pouvons gérer à travers notre flore intestinale, c'est ce que j'explique aussi dans les différents Pandora, le rôle de l'intestin et du biome intestinal. Donc normalement les virus, nous les respirons soit par le nez, soit par la bouche. À partir de là, ils vont passer par là et ils vont aller dans les poumons. Et dans les poumons, c'est là que le système immunitaire se met en branle. Dès qu'il sent la présence d'un virus, eh bien, il contre-attaque. Il va chercher les anticorps, les antigènes. Il va chercher tous les éléments pour permettre justement à ce corps, à ce cosmos, de se battre contre cette infestation. Si vous l'injectez à travers un vaccin, les poumons, le système immunitaire qui se trouve aussi dans les poumons, parce qu'il n'est pas uniquement dans les poumons, il est dans les intestins en grande partie, eh bien, et le thymus également, donc il est dans divers éléments de ce corps, eh bien, ils ne peuvent pas se mettre en branle. Et la réponse est complètement galvaudée. Ça ne marche pas. C'est pour cela que la science vaccinale est fausse, par principe. C'est pour cela qu'ils sont incapables d'éradiquer la rougeole. C'est impossible. Puisque cette rougeole, eh bien, elle est en nous. Et quand elle doit sortir, elle sort. C'est inévitable, parce qu'elle permet au système immunitaire de faire un nettoyage cellulaire. Vous verrez, c'est très très bien expliqué, c'est accessible à tous. Vous comprendrez vraiment tout là-dedans. Vraiment, je vous assure. Vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas être déçus par Pandora 6. Pas du tout. Donc, revenons sur l'histoire, dont je parle également dans Pandora 6. La loi sur la vaccination en Angleterre de 1853 prévoyait la vaccination obligatoire des nourrissons âgés de moins de 3 mois et la loi de 1867 étendit cette limite d'âge à 14 ans en ajoutant... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas c'est qui appelle. Donc, on va supprimer ça quelques instants. Donc, en 1867, étendit cette limite d'âge à 14 ans en ajoutant des pénalités pour le refus de vaccination. Les lois ont rencontré une résistance immédiate, déjà dans les années 1860, de la part des citoyens qui ont revendiqué le droit de contrôle
et de contrôler leur corps et celui de leurs enfants, et des parents préféraient plutôt aller en prison que de voir d'autres de leurs enfants mourir de la vaccination contre la variole, parce que les enfants, ils mouraient devant eux. La Ligue anti-vaccination a été créée en réponse aux lois en vigueur, et de nombreux journaux anti-vaccination ont été créés déjà à l'époque. Sachez que ce n'est pas la vaccination qui a mis fin à la variole. Contrairement à ce que les médecins imbéciles de la télévision essayent de vous faire croire, c'est faux. C'est pas la vaccination qui a mis un terme à la variole. Au contraire, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, pour une fois, a fait une bonne chose et qui a demandé aux laboratoires de cesser de produire et de vendre ce vaccin contre la variole, car il ne faisait qu'encourager de nombreux accidents vaccinaux et renforcer la variole. Mais la presse laisse croire que le vaccin est le seul responsable de son éradication, encore un pieux mensonge. Tout ça, c'est pour vous expliquer que nous vivons dans un mensonge permanent de la part de Big Pharma, donc des laboratoires pharmaceutiques qui possèdent la presse, qui possèdent les politiques, les plus grands clubs politiques en allant du Parti socialiste au Parti communiste et tous ces partis-là, en règle générale, ils sont largement subventionnés par les laboratoires pharmaceutiques, ou des agences relatives à ces laboratoires. On vit dans un monde de corruption. Nous savons qu'en France, la France est l'un des pays occidentaux les plus corrompus. C'est vraiment une république bananière, la France. Ça, c'est épouvantable. Regardez le discours actuel des députés ou ministres LREM. Alors, la moitié sont tous des imbéciles qui n'ont pas vraiment de pensée à eux. Ils ne font que répéter des discours absolument lénifiants et mensongers. Ils sont en train de nous dire que le chômage baisse. Excusez-moi. Le chômage ne baisse pas. C'est Pôle emploi qui est en train de radier une quantité de chômeurs sous des prétextes fallacieux pour baisser justement le nombre de chômeurs et les statistiques du chômage. Et le temps qu'ils se réinscrivent, eh bien, s'ils peuvent se réinscrire, eh bien, ça prend un temps fou et les statistiques sont publiées, reprises par les mauvais journalistes qui sont des pions de ces gouvernements mensongers et traîtres. Et tout cela, ça s'amuse à faire croire à de fausses réalités. On n'arrête pas de nous dire à la télévision le nombre d'entreprises qui ferment et qui licencient. Et tous ces gens qui sont licenciés, ils vont où? Ils font quoi? Vous croyez que ArcelorMittal, tous ces ouvriers, ils ont trouvé un boulot depuis? J'en suis pas certain, moi. Non. Et il n'y a pas que, hein. Il y a Goodyear, il y a toutes les industries, tout Whirlpool, tout ça. Tout en France. On ferme tout. Pourquoi? Pour permettre aux grandes entreprises de continuer à faire des bénéfices en faisant travailler en Roumanie, en Turquie, n'importe où. C'est tellement plus simple. Une chose que l'administration Trump a faite quand elle a pris le pouvoir, ça a été de s'adresser à General Motors en disant « Si vous continuez à faire fabriquer vos véhicules Ford et autres au Mexique, nous vous mettrons entre 30 à 40% de taxes d'importation. » Et bien, vous savez ce qui s'est passé? General Motors a stoppé ses productions au Mexique, les a ramenées aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on attend avec Renault? Ah ben, c'est sûr qu'avec son directeur là qui a fraudé le fisc japonais, on ne sait pas encore sur le fisc français, mais des millions et des millions d'euros. D'ailleurs, je pense que l'argent, c'était même pas pour lui. Mais enfin bref, peu importe. Eh bien, Renault, pourquoi on ne fait pas... C'est une marque française. Pourquoi on ne fait pas tout fabriquer en France par des ouvriers français, des ouvriers qualifiés? Quand il y a eu la première vague de migrants syriens en Allemagne, Mercedes s'est frotté les mains. Ils se sont dit, on va virer nos ouvriers, puis on va prendre des ouvriers syriens pour bosser chez nous. C'est ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que les ouvriers syriens ne parlaient pas allemand ni anglais.
n'avait aucune connaissance en commande numérique. Au bout d'une semaine, eh bien Mercedes a viré tous les migrants et a dû réembaucher son ancien personnel. Et pour cause. Un métier, ça s'apprend. Un ouvrier spécialisé, c'est un ouvrier qui connaît son métier, et surtout les Allemands, et qui le fait bien. Donc on ne peut pas prendre n'importe qui n'a jamais été formé pour faire un travail de professionnel. Et bien c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui en France. Ça devient dramatique, on n'a plus le droit de parler de ces sujets-là. C'est interdit. Il n'y a que les philosophes qui arrivent parfois à lancer une information sur le sujet, en disant que dans 40 ans, le visage de la France, mais de l'Europe, aura changé. Mais à tous les niveaux. Social, culturel et racial. C'est pas une critique, c'est un constat. Alors maintenant, je vais vous parler d'un produit miraculeux. Ça sera un petit peu long, mais c'est pas grave, j'ai dit que je le ferai aujourd'hui. Donc nous allons le faire aujourd'hui. Je vais vous parler de l'oxyde nitrique. Alors l'oxyde nitrique, qu'est-ce que c'est? Ben, on va voir ça. Je demande à mon ami Richie de bien vouloir me pardonner. Cette capsule, il faudra inévitablement la scinder en 2 parties. Peut-être que je vais lui éviter cela. Je vais arrêter ici et je vais reprendre directement après. Qu'est-ce que t'en penses, Louloute? C'est ce que j'allais te proposer, figure-toi. Oui, ce serait bien ça. Parce que ça va encore se mener long et ouais. C'est vrai que pour lui, ça va pas être marrant. Bon, alors, je vais arrêter ici, mais je reprends tout de suite après sur une autre capsule, parce que comme ça fera moins long. Je vous dis à tout de suite. Je vous encourage à aller visiter notre site www.cogito avec 2 i.com. Il y a des articles sur l'alimentation des chiens, il y a des articles sur pourquoi les chiens mangent de l'herbe, il y en aura d'autres, il n'y a pas que les chiens qui comptent, bien sûr, mais vous savez que pour nous, Louloute et moi, c'est très important, parce que nous adorons les chiens, et les chats, et tous les animaux, donc... tous les animaux, voilà. Tu vois, c'est moi je parle, enfin... donc voilà. Nous vous invitons. Vous avez aussi notre ami Carlos qui a travaillé sur les pervers narcissiques. Il a fait de très bons articles sur le sujet. Il est très intéressé justement par un sujet complexe qui est celui-ci. Nous avons aussi une collaboratrice qui a fait un très très bel article sur les Indiens Hopi, sur l'avenir de l'humanité. Donc il y a plein de sujets qui sont développés, qui vont de plus en plus être développés. Si vous voulez intervenir en nous proposant un article, vous êtes les bienvenus. Évidemment, nous en prendrons connaissance, nous vous ferons partager nos critiques et nos avis. Et si votre article remplit les conditions, il sera généreusement publié, bien sûr, sur notre site. Vous savez que notre site, c'est un échange de savoir. Donc n'hésitez pas, nous avons aussi un naturopathe qui nous a fait un article également et qui va nous en préparer d'autres très généreusement. Donc voilà. Ça, c'est Cogito. Alors, venez nombreux. Si les Gilets jaunes veulent publier des articles sans agressivité, plein de sagesse et d'intelligence, nous vous attendons, mais les bras ouverts. Et nous pouvons même vous aider pour la rédaction. Hein? Alors, on ne vous demande pas de nous envoyer des torchons, puis nous, on le réécrit, parce que là, c'est plus votre article, c'est le nôtre. Donc, non, vous faites un gros effort, et puis on peut vous aider, et vous aurez la paternité de votre article. Ok? Voilà, je vous dis à tout de suite. Salut, Louloute. Juste un tout petit message pour Sarah, qui me laisse beaucoup de messages bienveillants et je voudrais lui faire des gros bisous et puis lui souhaiter de bonnes vacances parce que pour elle, les vacances arrivent seulement bien. Donc voilà, gros bisous à Sarah. Il y a encore des messages personnels comme ça? Non, c'est tout. Au revoir. Allez, à tout de suite. Salut.